venir vers le Fils des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui firent fameux dans l'Antiquité. Écoutez maintenant le verset 5. Je vais le lire ici. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le bas. Écoute maintenant la réaction de l'Éternel. L'Éternel s'est répandu d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me réponds de les avoir faits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La méchanceté était sur la terre. Et les pensées du cœur de chaque habitant de la terre, tous les jours de sa vie, cela s'est tourné vers le mal. Fabana me dit quelque part, c'est l'un des grands signes indicateurs. Fabana me dit, c'est l'un des signes indicateurs. La méchanceté. Aujourd'hui, le mal a atteint un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Les gens sont devenus des fainéants, mais on crée dans le mal. La méchanceté. La chose qui amène Dieu. Et pourtant la Bible dit, Dieu ne se répond jamais. Mais cette chose a fait amener Dieu à se répondre. Bien-aimés frères, le cœur de l'homme aujourd'hui est devenu noir. La méchanceté. J'enlève mes gants. Je vais prêcher, frère. On va épargner personne. C'est ici que Dieu ouvre la porte de miséricorde pour donner grâce à ceux-là qui sont disposés à recevoir cette grâce. Frère Madame me dit, Dieu n'est pas injuste de condamner les justes et les injustes à la fois. Pour les justes, il y a toujours une porte. Frère, il y a la méchanceté a quitté le monde, a traversé jusque dans les églises. Alléluia. C'est là où ça devient très dangereux. Là où les gens peuvent venir se cacher. Quand le monde manifeste leur méchanceté, c'est à l'église. Mais si à l'église, on commence à trouver ça aussi,
Il y a un danger. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais dans un salon au Bas-Congo. Je vois seulement un message rentre dans mon numéro de téléphone. Je suis le capitaine Guilain de la police nationale. Pendant que je te parle, il est écrit en lingala. Pendant que je te parle, il y a ton frère qui vient de faire l'accident avec un bus. Le matin, quand je quitte la maison, j'appelais l'administrateur qui est à l'agence de transport. Il me dit que je suis avec le bus à Inda. Je suis en train de charger les gens que je vais mettre à Boma. Il y a des messages là, il a détaillé le fracture. J'appelle. Il me dit oui. C'est toi les paroles, tu as un frère chauffeur. J'ai vu ton numéro. Donc, et il veut me demander d'envoyer l'argent. Donc, par ta méchanceté, tu tues l'autre avant même le temps de... C'est ça, messieurs. J'ai appelé l'autre administrateur. Il dit non, pasteur. Ce sont des escrocs. Il dit mais où est-ce qu'il a trouvé mon numéro? Il dit il compose les numéros au WhatsApp. Et suis. Regardez lesquels. Est-ce qu'on peut avancer? Autrefois, quand quelqu'un, le véhicule est tamponné, on les soulevait pour amener à l'hôpital, les secourir. Aujourd'hui, c'est le téléphone. Les gens se battent, même avec les couteaux. Ça, c'est ce que l'homme dit. Ça, c'est ce que l'homme est devenu. La maison de ton voisin, on dit on est amené un sodo. Mais que la quartier, Tourou, ils sont là où il y a. Oui, c'est ce que l'homme est devenu. Quel cœur. Vous croyez ce que vous voyez sur votre TikTok là, au Facebook, ce ne sont pas des montages. Il y a des vidéos réelles qui sont là. Comment humilier les gens? Sans compter, si on peut dire ce qui s'est passé au Dubaï, c'est qu'on appelait le porte-à-porte. Les traitements inhumains. Parce que tu as beaucoup d'argent. Tu vas attraper des filles en Afrique. Tu laisses voir ces prostituées là. Et les Arabes là, les transforment comme des chaînes. J'ai vu des vidéos où des filles avec des chaînes là marchent à 4 pas, mangent comme des chaînes. Excusez-moi l'expression. Les autres étaient devenus même des toilettes publiques. Amen. Mais avec quel cœur tu vas te faire devenir la bouche d'un soldat comme une toilette. Le cœur humain. Aujourd'hui, tu es bien avec quelqu'un. Tu te confies à lui. Je voulais faire tel. Il te donne même des conseils. Il n'est pas d'accord avec toi. Comme le dit le Kinois, quand tu parles là, avec le site assis, il va là-bas, il détruit tout à son profit.
Même dans les églises, les gens deviennent keba. Quelqu'un a pris confiance à l'autre. Ça diminue la puissance de Dieu. Parce que Dieu agit au milieu de nous dans l'unité. Vous avez appris ce qui est arrivé avec ça. C'était à Shekinah. Un frère qui fréquentait une sœur. Ils ont bâti leur empire. Ils avaient un endroit de transfert d'argent. Airtel, Orange Money, Airtel Money, ils ont commencé à évoluer. La sœur a pris son amour, venue présenter chez sa fiancée. Et le frère, en banque, il avait déjà mis la sœur comme celui qui peut prendre l'argent et tirer les mots de passeport. Donc c'était bien. Mais l'ami qu'on a mené, la sœur ne savait pas l'esprit de cet ami. Et l'ami là a parlé des choses infondées chez le frère. Le frère aussi, non, c'est Sarah. Toi là. Jusqu'à ce qu'elle est chez le pasteur. Ils ont arrêté les amis. Tu n'as pas encore regretté la suite. C'est la suite qui va te faire regretter. Ils sont arrivés chez le pasteur. Pasteur, pour la sœur, je vais prier. Le pasteur dit ok, c'est, reste sur ton point. Frère, continue, mais tu vas prier. Mais quand le frère retourne, l'autre sœur là, qui est venue s'aimer la zizane, commence à approcher le frère. Approcher le frère jusqu'à 5 heures. Comme le frère aussi, je ne sais pas. Quand on avait des frères, aujourd'hui nous avons des frères et des frères. Mais attends. Déjà quelqu'un qui vous divise. Après il fait allez toi aussi. Après la maman comment de l'autre déjà calme. Ils ont commencé les amitiés à deux. Le frère savait que s'il retourne chez le pasteur, le nom de cette sœur avait déjà été cité. Ils ont commencé. Un jour, la sœur Sarah est venue les surprendre. Quand ils ont commencé avec l'autre sœur, il est parti en banque. Il enlève le nom de la sœur Sarah. Il remplace le nom de la sœur dans son compte en banque. Les mots de passe, sa carte bancaire. Après ils ont régné. Parce que la sœur Sarah vient apprendre. Il va aller confronter le frère. Il amène le problème chez le pasteur. Et le pasteur dit chez le frère, tu ne m'as jamais vu pour une autre soeur, si ce n'est que ça. Amen. Le frère s'est répondu, pasteur, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'amener. Le frère s'est réconcilié avec l'autre soeur. Et là, la soeur là, comme depuis le début, elle avait un mauvais cœur. Frère, écoute-moi bien. La soeur là est partie prendre des bandits. Les a envoyés chez le frère avec la mission de prendre les cartes bancaires. Parce que c'est son nom et les codes puis là c'est moi elle qui connaît. Les bandits sont arrivés, ça a dégénéré. Et là, ils étaient obligés de tirer le frère. On l'a tiré. Le frère est tombé, ils ont pris tous les cartes bancaires. Ils ont pris les téléphones. Et le frère est mort. Et la sœur là est partie à la banque.
Il a récupéré l'argent. Elle pensait que personne ne doit le savoir. Mais la sœur Sarah savait que le frère avait changé. Donc il n'y avait qu'une seule personne. Et quand ils arrivent à la banque, sans révéler que le frère est mort, Boaz a dit qu'il y a quelqu'un qui est venu récupérer de l'argent. C'est ce qui a fait qu'on attrape la soeur. Et que la soeur puisse confesser. Le frère a blessé des sentiments. Non, le frère n'a pas blessé tes sentiments. C'est toi qui es allé là-bas. Et c'était les gens. C'est toi qui es parti confronter. La méchanceté. Une femme en Zimbabwe. Non, en Zambie. En 2021. Qui a confessé. Elle croyait que c'est peut-être ça qui va changer. Elle était à la porte de la mort. Elle va dire, pendant toutes les années que j'ai travaillé à l'hôpital, j'ai échangé 5000 enfants. Mais sur 5000. Pour gagner quoi? Prends l'enfant de la femme ici. Donc vous imaginez, vous élevez un son étranger. Votre véritable enfant est ailleurs. C'est le cœur de l'homme. C'est le niveau à laquelle l'homme est arrivé. J'ai dit mon frère, ma soeur, si Dieu n'avait pas supporté ça, il ne doit pas supporter ça. Dès qu'il noie ses 3 enfants, camarade, l'autre est célibataire avec un enfant. L'autre est marié avec des enfants. Ils ont quitté la RDC. Ils sont arrivés là-bas. Ils ont commencé à travailler tous les deux. Gardez leur argent. Ils ont fait des projets en RDC. Ils étaient en train de construire. Ils ont acheté un appartement en France. Comme les femmes aussi. Chaque personne, ma copa. La fille là. Quand elle partait au travail avec son mari, prenait les 2 enfants, les enfants à sa copine. Elle avait une garderie. Un jour, elle a commencé à raconter à sa copine. Moi et mon mari, on a déjà acheté comme ça. L'autre, le cœur commence à il s'avère que la femme là, son ami là, son mari l'avait fui. Parce que son mari avait découvert qu'elle avait le sida. La femme là a pris les seringues. Elle a tiré de son sang. Elle a mis dans la nourriture des enfants. Elle a pris. Elle les a piqués. Les mois après, les enfants commencent à tomber. On les amène à l'hôpital. Les examens. Les enfants ont le VIH. On prend le monsieur et la femme, les examens négatifs. Comment expliquer ça? Et heureusement, c'était chez les blancs. Si c'était ici, et c'était encore des croyants de CFMC. Sida Yakidoki. Le sida de nocturne. Les blancs ont commencé à leur poser des questions minutieusement. Et son ami avait déjà su que les enfants dont déjà de mauvais symptômes a pris sa fille. Et Dieu soit loué parce que si c'est en Europe, s'il y a la facilité de tracer le chemin d'une personne. Ils sont venus voir pour prendre la fille là pour aller faire les
l'examen, la fille avait déjà fui. Parce que c'est à cet endroit qu'elle est laissée. Et ils ont lancé les alertes. Et la fille là était partie dans une, donc quittant ici même jusqu'à Brazzaville. Et c'est là qu'elle est rentrée dans un supermarché pour acheter. Elle n'avait pas de cash, elle a fait sa carte. L'alerte là est retournée à la police. C'est là-bas qu'on était parti la première. Mais même si vous l'apprenez, les enfants ne vont pas être guéris. Vous imaginez le niveau de la méchanceté. Et cela est entré jusqu'à les églises. Alléluia. Je vous ai dit que j'ai enlevé les gants, je vais parler. Là où Donald a commencé son église, tu n'étais pas là. Tu viens, il commence à te donner la chaîne. Il commence à te donner la chaîne. Dès quand ce matin tu te réveilles, tu le vois avec une veste royale. Avec une très bonne belle chaussure et une voiture. Ton cœur commence. Tu vas aller voir, je ne sais pas. Tu vas aller chercher le poison. Est-ce qu'on pouvait écouter ces choses? Parfois la personne que tu veux ôter la vie, qui n'est pas apte de faire le travail qu'il a fait. La méchanceté. Il y a un pasteur qui s'en va à Kisangani, vers l'est de la RDC. On l'a voté à une église, un pasteur était mort aussi. Après. Il a fait venir sa femme pour venir l'église. Dès que sa femme a mis le pied, on l'a préparé une assiette romaine. Qu'est-ce que la femme a à voir avec le ministère de votre église? Et un jour, Dieu avait déjà parlé à beaucoup de gens. Malgré que les gens sont partis, la sœur avait déjà mangé le poisson. Frère, ce monde ici ne doit plus subsister longtemps. Les niveaux de la méchanceté. Alléluia. Amen. Il met le mot là dans le cœur dur. Donc tu as fait quelque chose de mal. Mais tu es là. C'est comme si tu n'as rien fait. Les gens sont prêts à tout. Fabana me dit, j'ai beaucoup de citations ici. Je voulais me centrer plus dans la Bible pour donner l'occasion à nos visiteurs. Cette méchanceté qui a sur la terre aujourd'hui. Combien de docteurs pendant les périodes de corona ont tué des gens gratuitement? Vous savez que les docteurs, je ne sais pas si ici dans d'autres pays, on leur offrait les cartons des vaccins. Chaque échantillon que tu as même bien vide, que tu as utilisé sur quelqu'un, on te paye. Mais il y avait des corps, les anticorps qui ne supportaient pas ce médicament. Moi j'ai vu un vieux voilà qui en Afrique du Sud. Un Congolais de la RDC, il réparait mon congélateur. Donc il était là avant-hier. Il m'a promis que le lendemain je viendrai finir. Le matin avec un bol de ventre.
Il est parti à l'hôpital. On lui a mis le vaccin là. Il est mort là. À cause de combien? Ça me combien? Moi je connais un grand. J'appelle le grand par rapport à l'âge. C'est un Congolais, il est en Afrique du Sud. On l'appelle Major. Il fait tout le travail. Si vous avez des conflits avec quelqu'un, tu peux venir lui donner 100 000 francs. Il va aller tuer la personne. Est-ce qu'un homme faut 100 000? Alléluia. Amen. Quand Dieu a vu, comment les cœurs de l'homme, lui il n'est pas toujours d'accord avec les autres. Tu fais du bien, il n'est pas d'accord. La méchanceté. Il veut montrer quoi? Il ne veut rien montrer. C'est toi qui es un problème. C'est le même esprit qu'animé Caïn. J'ai toujours fait rire aux gens. L'esprit là, c'est un mauvais esprit. Regardez Caïn. Les secrets qu'il cherchait. Comment Dieu avait agréé. Il n'a pas réussi ça. En tuant Abel est parti avec son secret. S'il était parti humblement, dire Abel, comment tu as fait? Abel devait lui livrer le secret. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu vas empoisonner un pasteur qui ne connaît pas comment il a fait pour que l'église soit commencée. Dieu ne pouvait pas supporter. Lui qui est juste et saint, supporter cette méchanceté. Il ouvre une porte. Et cette porte, c'était la porte de miséricorde. Et cette porte, c'était un homme. Amen. Alléluia. Amen. L'arche, c'est Christ. Amen. Mais la porte, c'était Noé. C'est pourquoi, quand la porte s'est faite, les gens ne crient pas Dieu ouvre la porte. Ils criaient à Noé, ouvre la porte. S'il y avait l'arche là-bas, il y a aussi un arche aujourd'hui. C'est pourquoi un faux prophète ghanéen, c'est là où j'ai vu que le monde est alerté, que la fin est là. Vous n'avez pas suivi ça? Un faux prophète ghanéen qui a construit l'arche au bord de l'océan. Déjà quand vous construisez l'arche au bord de l'océan, ça ce n'est même pas Dieu. Parce que dès que vous terminez votre arche, Noé n'a pas construit l'arche au bord de l'océan. Noé a construit l'arche sur la montagne. C'était pour l'homme encore l'évangile le plus difficile. Les gens n'ont pas cru Noé par rapport à la manière de travailler. Tu dis que nous allons rentrer dans l'arche, mais l'eau est loin là-bas. Quand tu vas aller construire sur la montagne, l'arche va quitter là-bas pour rentrer dans l'eau. C'est pourquoi les gens ne pouvaient pas croire l'eau. Mais le 25 décembre, pendant que nous on mangeait, on fêtait Noël, les Canaïens avec les sacs de marmites. Qui vous a dit qu'au ciel on va partir avec les marmites? L'homme ici là, il s'est tenté de défiler pour aller rentrer dans l'arche.
dis encore, j'étais parti plaider pour vous sur la montagne. La fin du monde est reportée. Alléluia. Amen. La fin est là. Amen. Amen. La fin est là. Mais Dieu ne peut pas détruire tout le monde. Dieu ne détruit pas les justes et les injustes. C'est pourquoi montez d'abord. Montez le verset 8 ici là. 6 et 8 de la Genèse. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Il y a toujours des gens qui trouvent grâce. La souffre. La porte de miséricorde. Les grands problèmes aujourd'hui, ce n'est pas d'aller à l'église. C'est bien. Amen. Mais il faut entrer dans l'arche du sauvetage. Alléluia. Abraham me dit, Noé était le chemin. Amen. La réalité infaillible du Dieu vivant. Le 26 juin 60. 26 juin 60. Paragraphe 105. Kuna 105. Frère Ananti. Noé était le chemin pourvu par Dieu du temps de la sortie d'Égypte. Moïse était le chemin pourvu par Dieu. Amen. Amen. Le chemin ou la porte, c'est un homme. Aujourd'hui, tu ne peux pas rentrer. Si la porte ici est fermée, tu ne peux pas rentrer dans cette salle. Donc la première des choses que tu dois trouver, cette porte de miséricorde. La porte de miséricorde, c'est un homme. Et aujourd'hui, sans avoir honte de vous le dire, la porte de miséricorde dans notre âge, c'est William Mario Branham. Je n'entends pas un amen. William Branham est la porte de miséricorde. Parce que son message est comparable au message de Noé. Noé préparait les gens pour éviter la catastrophe de la mort, l'anéantissement de tout être vivant. À cette époque-là, il y avait d'autres églises qui prêchaient. Il y avait d'autres religions. Les méthodistes, les baptistes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens disent vous aussi. Vous aussi les gens de Branham. Vous dépassez trop. Vous parlez trop de Branham. Frère, l'histoire s'est répétée. Les gens ont dit à Noé, nos parents avant toi avaient des églises. Nous continuons avec les religions. Toi tu viens aujourd'hui. Dieu a toujours une voix pour sauver son peuple. Il ne prend pas des personnes. Il ne prend pas un groupe de gens. Mais il prend une seule personne. Il lui donne un message. Et c'est ce message-là. Si tu crois à ça, tu entres dans l'arche. Si tu ne crois pas à ça, tu restes hors de l'arche. Et la porte a été toujours la personne qui apporte ce message. Parce que le message et son messager, ils sont une seule personne. Tu ne peux pas dire je crois le message
Je refuse le message. Ça ne se verra jamais. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a que Branham qui nous a donné les détails même du déroulement de toutes ces prophéties de la fin du monde. Pendant que les autres crient, les autres pleurent, les autres se lamentent, nous savons avec exactitude quelle sera l'issue des événements qui ont été se produire. Quand les gens tremblent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Où est-ce que nous avions trouvé ça? C'est la porte ici de miséricorde. Toute personne doit rentrer par la porte. Si tu n'entres pas par la porte, tu ne feras pas partie de ceux-là qui échappera. Amen. Amen. Écoutez, frère. Écoutez, frère. Le temps est proche. Le 8 avril 56. Oui, avril 56. Paragraphe 18. Maintenant, il y eut un temps où Dieu créa le ciel et la terre. Et il plaça l'homme sur la terre. Et puis, l'homme a commencé à se multiplier, à devenir plus important sur la terre, construisant des villes. Et que beaucoup de gens commencèrent à se reproduire. La méchanceté s'est installée dans le cœur des gens. Et le temps arriva où Dieu devait envoyer le jugement. Dieu avait fixé un temps pour ce jugement. Et puis, Amen. Amen. La méchanceté. Avant de terminer, je voulais insister sur ça. C'est un de points indicateurs. Écoutez, frère. Dieu a vu la méchanceté et sa sainteté ne pouvait plus supporter ça. Amen. Amen. Il n'y a pas un temps, frère, plus méchant à laquelle nous vivons aujourd'hui. Nous avions des gens méchants sur la terre. Quelqu'un, il ne sait pas comment tu as souffert pour avoir ce poste-là. Mais lui, il fait seulement les chefs des chasses pour que lui il puisse progresser là. Quelqu'un qui va voir une sœur qui est en train de progresser bien ici. Regardez même les niveaux que les gens sont arrivés. Une sœur qui est en train de bien progresser ici dans l'église. Il va venir ici. Va prendre les matins. Avec celle le but de tomber avec ses soeurs. Ah, tu ne sais pas ça? Toi qui aimes le frère zélé, c'est pas pour toi. Toi qui aimes le frère zélé là. Voilà. Il vient d'être baptisé hier. Aujourd'hui, cantique spécial. Toi, soeur, déjà là dans tes rêves. Il est là avec les musiciens. Il va finir avec toi et les tout. Oui, frère. J'ai arrangé des situations là beaucoup. J'étais pour moi venir là-bas pour se l'ombre. Donc tu as fait tout
ces paroles. Tu as supporté les prédications de condamnation. Avec sa carapace de torture. Dès que les pasteurs commencent à courir, ça tombe là. Dehors là, bien aimé. Je dis oui. Méchanceté. Écoutez, frère, madame, la tempête qui approche. Le 29 février 60. Paragraphe 71. 29 février 1960. La tempête qui approche. Paragraphe 71. Frère, Dieu avait vu la méchanceté du monde. Il avait vu cette génération méchante et adultère. Et sa sainteté ne pouvait plus supporter cela. Oh, à ce monde de péché. Sa sainteté ne pouvait plus supporter cela. L'homme dort. Il se réveille. Ses pensées sont claires. Et seulement comment il va détruire l'autre. Alléluia. Amen. Au lieu d'aider quelqu'un de progresser, lui il a échoué. Au lieu d'aider l'autre à progresser, lui ne viendra le faire échouer afin que tous les deux soient pareils. Ça, c'est ce que nous sommes vivants. Il a commencé avec un frère. Il a commencé avec une soeur. Ça n'a pas marché. Et toi, ça marche. Il t'amènera les gens de prédication. Frère Madame dit la sainteté de Dieu ne pouvait plus supporter cela. Aujourd'hui, la sainteté de Dieu. Si c'est le même Dieu, si c'est le même Dieu, il fera la même chose qu'il a fait là-bas. Et frère Madame dit, chacun de nous doit se préparer. C'est ça le grand problème que nous avons. Vous allez entrer dans des églises à laquelle on vous prêche la fête du monde. Mais comment? J'ai causé avec un papa protestant. Il me dit, mon fils, tu ne vois pas. Et Dieu ne peut pas détruire cette monde à la fois. J'ai dit pourquoi? Il dit, mais nos enfants vont grandir, vont se marier. Je lui dis, papa, si Dieu le fait, il va ressusciter les gens de Sodome et Gomorrhe, les gens du temps de Noé, leur demander pardon. Parce qu'à ce temps-là, et les petits enfants et les grandes personnes ont été détruits par des gens. L'autre me disait, nous on nous prêche la fin du monde. C'est lorsque chaque personne fait. Non, ce n'est pas ça le cas. Ce monde doit être détruit. Sinon, Dieu avait dit à mon son dans sa parole, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher l'arche de sauvetage qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais avant d'atteindre cette arche-là, tu dois franchir une porte. C'est pourquoi nous avons dit dans l'Apocalypse, voici, j'ai mis une porte devant toi. Alléluia. Cette porte de miséricorde, c'est le message de Branham. Croire le message de Branham, c'est une porte qui vous introduit dans l'arche de Jésus. Alléluia. Frère Branham dit, nous devons nous préparer. Mon frère, tu dois te préparer. Ma soeur, tu dois te préparer. Moi, je me prépare. La brochure Élie.
Le 18 octobre 53. 18 octobre 53. J'ai amené quand même beaucoup de citations sur la méchanceté, mais elle est déjà partie. Je ne peux pas même vous parler ou vous enseigner profondément sur la méchanceté. Élie, paragraphe 25. Nous voyons comment ça se passe. Même dans nos quartiers, même dans les lieux de travail, à l'école. Tu travailles bien. Les gens ne se sentent pas à l'aise contre toi. Tu sors au premier de la classe. Ils sont en colère contre toi. Dans les quartiers, tu nourris bien ta famille. Tu traites bien ta femme. Même dans la famille, tu traites bien ta femme. Tes enfants, ils deviennent méchants contre toi. Pour un rien au monde. La méchanceté est devenue visible, papa. Alléluia. Je me rappelle quand je m'étais marié, nous vivons dans une parcelle. Il y avait 5 portes. 3 portes étaient occupées par des frères. 2 portes par des païens. Et on était là. Ma femme préparait beaucoup de la nourriture parce qu'il y avait un autre frère qui était à côté de ma maison. Il y avait aussi beaucoup de frères qui venaient à la communion. Et on mangeait avec les frères. Un jour, j'étais surpris. On parlait, je ne sais pas sur quoi on parlait. Voilà. Il y avait des votes. Après des votes de 2016, il y avait la contestation. Il y avait même des incitations sur les journées mortelles, les villes mortes. Il fallait se préparer. Je suis parti acheter un sac de vie. J'ai amené ça. On venait avec ma femme, j'avais mis ça sur le port. On est rentré dans la parcelle, on a mis ça. Pendant qu'on était avec les frères, je ne savais pas que ce frère-là, un frère qui était aussi marié avec des enfants. Je ne sais pas c'était sorti comment, mais que Dieu avait voulu que je puisse les savoir. Il a commencé à parler. Il n'y a personne parmi nous qui est riche. Nous tous nous sommes pareils. Mais ça sort tout ça. Il avait déjà développé. On ne fait pas ça pour épater quelqu'un. Mais vous êtes avec des gens. Ma maison là, lorsque j'étais célibataire, il y avait même parfois 11 à 10 frères qui passaient la nuit. Amen. Moi j'étais prédicateur. Révérend Guetmi, à cette époque il était interprète, conducteur de chants. Les gens venaient beaucoup. Mais là, quand je me suis même marié, ils continuaient à venir. Moi je devais être comment? On prépare, on met la nourriture sur la table. Mais tu vois quelqu'un, ça commence à gonfler les gens. Frère, si la sainteté de Dieu n'a pas supporté cela, ça a mené Dieu à se répandre d'avoir créé l'homme. Écoutez, frère. Vous préparez les mariages. Vous dites pourquoi dois-je me préparer? Pourquoi dois-je commencer à me préparer à rencontrer Dieu prédicateur? De quoi parlez-vous? Vous préparez un mariage et vous pouvez être déçu par ce Vous préparez un mariage, vous pouvez aussi être déçu. Comme les mariages qui n'étaient devenus que des illusions. 3 mois après le mariage. Alléluia. Ma brebis qui était partie prendre une soeur dans une autre église en Afrique du Sud. 3 mois seulement.
Nous, on est à l'église, un dimanche. Et ils sont à la maison faire de l'ombre à la maison. On quitte l'église, la bagarre éclate là-bas. Tu vas partir. L'esprit de divorce s'est mis. Tu vas partir. Je les appelle, ils arrivent, ils étaient assis. Le frère avec le t-shirt déchiré. Je suis venu comme ça parce que tu vas toi-même le témoignage. Tu es véritable témoin. Elle dit, frère, si tu es dans l'église, les parents devaient chasser même ces démons ici. Amen. Quand la sœur parlait, ça c'est le frère. Sa grande sœur païenne. Il dit, pasteur, ma belle sœur ici est sorcière. Je l'ai regardé, j'ai dit, écoute. Frère Branham nous dit la profondeur après. Si la sœur est sorcière et que ton frère est parti prendre un sorcier, ils sont des sorciers. Il dit, pasteur, les qui n'ont pas ça de quitter, à qui nous ça qui profondeur est regardez-moi ça. Vous pouvez préparer les mariages et être déçu. Le frère peut dire à la maison, je croyais que tu étais une sœur. La sœur peut dire, je croyais que j'avais épousé un frère. Je voulais parler, mais je laisse. Beaucoup, par un mauvais choix, aujourd'hui, ils voient la face des peignés quand ils sont à l'extérieur. Mais à la maison, elles conjuguent tous les jours. Si je suis ici, c'est à cause des enfants. Il y a longtemps, ils ne sont plus. Et c'est ce qui fait quoi? Quand elle voit les sœurs là avec son mari, que ça marche bien à la maison, elle ne ligue pas sous. Vous savez, je disais ça à ma femme. Elle dit, chérie, il faut faire très sérieux. Les sœurs que tu vois venir à l'église, il y a des sœurs là qui te convoient. Si tu as un mari comme le tien, je dis comment tu peux dire ça? C'est ça les chrétiens. Même ceux qui sont mariés. Un jour, une sœur est venue la tresser les cheveux à la maison. Quand on était en Afrique ici, quand la sœur là commence à parler le mal de son mari, il dit, c'est est-ce que ton mari fait ceci? J'ai dit, quand tu vois qu'une sœur compare ton mari à son mari, cela veut dire si mon mari était ce frère-là, vous préparez le mariage. Cela peut vous décevoir. Oui, oui. Vous pouvez dire, je me prépare pour une grande réunion quelque part. Ou l'une ou l'autre chose. Vous pouvez être déçu par cela. Mais il y a une préparation pour laquelle vous n'allez pas être déçu. C'est que vous devez rencontrer Dieu. Chacun de vous. Ainsi, ce qui me fait penser chaque fois que je vois un cheveu blanc, cela me dit, je dois me préparer à rencontrer Dieu. Chaque fois que j'entends une sirène, je sais que je dois rencontrer Dieu. C'est un temps de préparation. Chaque fois que j'entends parler de la mort ou de n'importe quoi, c'est un temps de préparation. Tu es préparé. Et quand vous voyez ces choses, que vous voyez la maladie, que vous voyez le cabinet du médecin, que vous voyez ces choses, c'est un avertissement. Préparez-vous à rencontrer Dieu. Car
c'est proche. Vous voyez? Un jeune homme ici cette semaine. Un homme est un jeune homme ici cette semaine. Et regardez encore. Et on dirait que ça n'a pas fait un temps. Et le voici décrépit, ses cheveux grisonnants. Et la belle jeune fille, elle flétrit. C'est un avertissement. Préparez-vous à rencontrer Dieu. Oui, oui. Et tout ce qui vous est dit, cela témoignera contre vous au jour du jugement. Quand j'atteindrai le bout du chemin, et que vous atteindrez le bout du chemin, quand nous arriverons là, Dieu fera que tout ici, les arbres, il fera que chaque avertissement s'élève contre nous au jugement. Même les cris des méchants vous condamneront. Comme les cris des méchants qui sont en enfer. Quand vous vous tiendrez et direz, eh bien, je n'avais pas, je voulais faire le bien. Il n'aura pas de milliers. Il y aura des millions en enfer qui diront, tu dois les condamner. Car j'avais eu la même intention. Et tu m'as envoyé ici en bas. Tu ne seras pas juste au Dieu si tu les laisses en tirer avec cela. Amen. Nous devons faire quoi? Nous devons faire quoi? Nous devons nous préparer, frères. La voie à laquelle Dieu a pourvu, je termine avant dernière citation. Paragraphe 32. Prêcher le 1er décembre 53. La voie à laquelle Dieu a pourvu. 1er décembre 53. Paragraphe 32. Frère Valentin, de quoi s'agit-il? C'est Dieu qui vous avertit. Préparez-vous à rencontrer Dieu. Soyez prêts. Pourquoi devrais-je me préparer à rencontrer Dieu, frère Valentin? Frère, vous vous préparez pour un mariage. Vous vous préparez pour toute autre chose. Lorsque vous voyez ces choses arriver, préparez-vous à rencontrer Dieu. Chaque fois que vous voyez un cheveu gris sur votre tête, cela signifie que vous ferez mieux de vous préparer à rencontrer Dieu. Chaque fois que vous passez devant l'établissement d'un entrepreneur de pompes funèbres, cela signifie que vous devez vous préparer à rencontrer Dieu. Chaque fois qu'un bébé naît, souvenez-vous, préparez-vous à vous rencontrer Dieu. Chaque fois qu'un cortège funèbre passe, préparez-vous à rencontrer Dieu. Chaque fois que vous entendez l'avertissement de l'évangile, préparez-vous à rencontrer Dieu. Dieu a une voie pour échapper. Entrez en Jésus-Christ. Maintenant, où vous êtes en sécurité, tous ces animaux sont directement dans l'arche des adés. Dieu fait toujours une voie pour ceux qui veulent réellement échapper à la colère de Dieu. En allant plus loin, nous pouvons penser à bien des choses. Je peux penser à Job, l'un des plus anciens livres de la Bible. Je peux m'imaginer Job qui se tient les corps couverts d'une scène. Parfois les gens disent, eh bien, Job avait péché. Bien des fois aujourd'hui les gens disent, eh bien, comment à telle personne, à telle chose est arrivée, et telle chose lui est arrivée. C'est la montre que c'est un péché. Amen. Amen. Nous devons nous préparer. Frère, le cœur de l'homme est rempli de méchanceté, est rempli de noir. Aujourd'hui, nous n'avions plus droit à marcher la nuit. Il y a des gens qui sont en train de kidnapper les autres pour les tuer, vendre leurs organes. Ça devient un commerce partout dans le monde. À cause d'un rien, on te tue. À cause d'un rien, on fait ceci et cela. Je suis en train de terminer. J'étais en train de méditer sur quelque chose qui s'est passé en RDC. Alors que
Il y avait l'évasion des prisonniers à leur prison centrale. Maintenant, pendant cette évasion, ils avaient jeté les grenades. Il y avait l'explosion. Il y avait aussi les armes à feu. Les militaires qui répliquaient avec des balles. Mais vous pouvez imaginer, pendant cette période que les gens cassaient les murs, les bombes s'explosaient, les armes tiraient. Il y avait des gens qui ont parvenu à cet moment à violer des filles qui étaient en prison. Comment pouvez-vous expliquer ça? Avec quel genre de cœur? Pendant que vous voulez sauver vos vies, le cœur de l'homme se dirige vers le mal. Dieu qui est saint ne supportera pas cette méchanceté-là. Alléluia. Amen. Un homme qui viole une femme, et pour éviter qu'on puisse le dénoncer, il le tue, il enterre. Un pasteur qui enceinte une sœur, qui dit à la sœur d'avant, la sœur refuse, il le tue. Quel cœur! Si Dieu n'a pas pu supporter ce jour-là, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va le supporter. Nous allons le tenir debout. Pendant que je vais lire cette citation, là où frère Branham dit, tous devaient rentrer par la porte pour obtenir une robe, pour participer aux noces. Si tu ne rentres pas par la porte, tu n'auras pas la robe. Et la porte, c'est un homme. La porte de miséricorde, c'est le message de Dieu. Il n'y a pas d'autre porte ailleurs. La porte, c'est le message. Dieu avait choisi Noé. Dieu avait choisi Moïse. Dieu avait choisi Josué. Il avait choisi Daniel, Élie et tout ce que vous connaissez. Il avait choisi Jean-Baptiste. Aujourd'hui, Dieu a choisi Branham. Pour être la porte de miséricorde, il faut entrer par cette porte. Il faut croire le message. Il faut passer par le message pour entrer dans l'arche de sauvetage qui est Christ. Avec nos têtes inclinées, nos efforts. Et bien, quand toutes les robes étaient données et que les gens étaient venus, tout homme qui passait par la porte recevait une robe. Ainsi la Bible continue maintenant. Pendant que je termine, après des temps, remarquez comme l'histoire continue. Un souper de noces. Essayez un peu de projeter pour mon interprète. Pendant que l'assistance a les yeux fermés, un souper de noces ici, octobre 56. Vous avez déjà arrêté là-bas? Paragraphe 52. Passer par la porte. Resterait ignorant. Ainsi la Bible continue maintenant. Pendant que je termine dans peu de temps. Remarquez comme l'histoire continue. La Bible dit que le souper était préparé. Et tous les infirmes, les boiteux, et les aveugles sont venus. Et ils étaient prêts. Ils ont reçu une robe. Ils sont entrés. Et quelques temps après que la grande table était dressée, le roi est apparu lui-même. Et à sa grande surprise, il y avait là un
Il n'était pas vêtu de robe. Vous vous demandez qui il était. Était-il un presbytérien? Était-il un pentecôtiste? Voyez-vous, il n'était pas vêtu de robe. Il était simplement habillé de son costume ordinaire de la rue. Eh bien, Jésus ne l'a pas appelé un démon. Il a dit, mon ami, comment es-tu entré ici? Une chose est certaine, c'est qu'il n'était pas entré par la porte. S'il était entré par la porte, il aurait reçu une robe. Il est entré par escalade à une autre voie. Il est entré par son église. Maintenant, je suis sûr que je me tiens ici. Il y aura cette sorte de gens là-bas. Il a dit entrer par la voie d'une église. Il a dit entrer par la voie d'une théologie humaine. Pas une poignée de main. En se faisant asperger ou quelque chose du genre. Il n'est pas entré par la porte. S'il était entré par la porte, il se serait repenti. Il aurait été baptisé au nom de Jésus-Christ. Et il aurait reçu le baptême du Saint-Esprit. Exactement comme les apôtres. C'est cela la grande. La porte par où ils sont entrés. C'est la porte par où vous devez entrer. C'est la porte par où tout le monde doit entrer. En effet, il est la porte. Il est le bout. Il se tient là. Et le Père distribue les invitations. Il vous appelle. Vous vous présentez. Il vous donne la robe pour entrer. Et vous tous, hommes, la reçoit de la même manière. Les baptêmes du Saint-Esprit. Venez immédiatement et recevez Dieu. Acceptez Dieu. Soyez baptisés en invoquant le nom du Seigneur. Et le Saint-Esprit entrera en vous. Remplira juste comme eux le jour de la Pentecôte. De la même manière. Alors que nous avons en tête cette nous voulons chanter dans l'esprit d'adoration. Kolo Yesu aboyagati. Kolo Yesu aboyagati. S'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur, qui veut le faire maintenant, frères et sœurs, baissez un peu vos bras. Même si vous êtes venus seulement aujourd'hui, si vous voulez donner votre vie au Seigneur, levez votre main là où vous êtes. Tu n'as jamais pris le baptême. Tu veux donner ta vie au Seigneur. Lève ta main là où tu es. Comme nous le chantons. Jésus ne te met pas dehors. Il ne te refuse pas. Peu importe ce que tu as fait, il ne te refuse pas. Tu dois simplement l'accepter. Y a-t-il quelqu'un
Il veut donner sa vie au Seigneur. Il lève sa main. Ceux qui ont levé leurs mains, si vous pouvez approcher ici, que je puisse prier donc. Que Dieu vous bénisse mon frère. Si tu as levé, que Dieu vous bénisse ma soeur, approchez. Que Dieu vous bénisse ma soeur. Pendant qu'on continue de chanter, s'il y a encore quelqu'un d'autre, la Bible dit ceci: ne renvoie pas à tes mains ce que tu peux faire aujourd'hui. La Bible dit encore, quand vous entendez ma voix, on dit si c'est pas votre cœur, demain ça pourrait être trop tard. Garde-toi dans l'esprit d'adoration. Souviens-toi de ces âmes qui sont devant nous. Ne prie pas pour toi-même. Murmure quelque chose pendant que je suis en train de prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toi l'auteur de cette parole. Et tu connaissais Jésus ce jour ici avant que nous puissions y être. Et tu connaissais aussi Seigneur l'air, la minute, 2 minutes, seconde, le jour, la semaine, le mois, l'année, la saison. Tes enfants ici devaient au Père éternel prendre cette décision. Jésus-Christ Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas un homme les a tirés d'ici, mais c'est toi Seigneur. C'est pourquoi je te prie. Ça n'a pas été facile, mais Dieu bien-aimé, chaque fois c'est toi Seigneur qui attire auprès de toi des enfants au Dieu. C'est pourquoi je te prie de pouvoir, oh Dieu, les recevoir Seigneur. Père éternel, est-ce que tu les recevais jusqu'à ce que Père de gloire ils accomplissent toute justice alors qu'ils ont levé leur main, ils sont venus ici défiant Père de gloire la lenteur et la lourdeur. Ils sont venus témoigner et ils ont écouté la parole et ils sont convaincus de cette parole. Maintenant papa, aide le Seigneur dans les jours à venir et que leur décision qu'ils nous puissent comprendre éternel mon Dieu mon roi, aller jusqu'à la fin Seigneur mon Dieu, donne-leur la force de marcher avec toi. Mais ça sera pas facile, mais c'est toi seul qui peux les aider.
Au nom de Jésus-Christ. S'ils étaient liés, qu'ils soient déliés. S'ils étaient malades, qu'ils soient guéris. S'ils venaient des combats, qu'ils soient victorieux. Au nom de Jésus-Christ. Papa, reçois le Seigneur comme les trophées de ces messages de ce matin. Nous les femmes dans nos accords. Maintenant à toute l'assemblée, ils ont écouté la parole. Et chacun de nous à se préparer en ces grands jours qui arrivent. On lève la distraction. On lève la méchanceté de nos pères. Au Père éternel, nous puissions nous purifier davantage. Nous puissions nous préparer à te rencontrer, Seigneur. Merci Jésus. Nous sommes arrivés à la fin. J'ai parlé comme un homme. Mais c'est toi qui connais les soucis qui étaient dans mon cœur. Et que toi seul, Seigneur, place ta parole dans les normes correctes, Seigneur. Afin que cela produise le fruit de l'évangile. Nous te confions toutes choses. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis les retours à la maison. Nous te laissons les restants du service. Si à un lendemain, Jésus, ramène-nous, papa. Tout ceci pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous prions. Et nous demandons ce prière. Amen. Attendez là. Je voudrais que, cher aussi, prenez un peu les noms, les numéros, les quartiers et ils vivent. Pour savoir un peu des noms. Donc, lorsque vous allez sortir, allez un peu dehors pour que le frère puisse prendre vos numéros. Après, vous allez revenir. Que Dieu vous bénisse. On attend le Seigneur. Suivez un peu le lycée dehors là-bas avec vos numéros que nous puissions avoir une idée de là où vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. On acclame le Seigneur. Je disais, on acclame le Seigneur. Continuez à inviter les gens. Dieu voulant, les matins, nous serons ici le soir pour la prière. On reste que le Seigneur vous bénisse. Entrez dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Nous allons chanter pour faire des offrandes. Les administrateurs, s'il y a des annonces, vous pouvez approcher pour donner les rapports. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la parole? Son serviteur pour le manger. Alors, je voulais que à la fin, il est déjà bientôt, ça sera à 13h, que après la sortie, il y a quelque chose que je veux rendre, donner le compte rendu de ce qu'on avait fait pour la fin de l'année, pour le pasteur.